Bonjour Olivier Cadic. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez de cette allocution du président de la République ce soir sur la guerre en Ukraine et la sécurité en Europe? En 2017, lors du discours de la Sorbonne, le président de la République avait indiqué cette nécessité d'avoir une Europe de la défense. C'est un visionnaire. À l'époque, on lui reprochait, les États baltes, la Pologne disaient que c'était pour s'affranchir des États-Unis, ce qu'il ne voulait pas. La réalité a changé aujourd'hui. Tout le monde comprend ce besoin impérieux maintenant d'être autonome au niveau de la défense. Eh bien, aujourd'hui, ce que j'attends du président de la République, c'est un discours de vérité, que chacun puisse comprendre l'urgence de la situation et qu'il garde ce côté visionnaire et qu'il permette de nous projeter dans le futur. Comprendre l'urgence de la situation, quitte à inquiéter davantage les Français sur une éventuelle guerre sur le territoire de l'Union européenne? Vous savez que pour les Jeux Olympiques, si on les gagne, si on les réussit, c'est parce que c'est un travail qui a été préparé de long terme. Si nous sommes amenés à devoir entrer dans un conflit, eh bien, il faut que tout le monde soit préparé. Et la guerre, ça ne concerne pas que les soldats, ça concerne tout le monde. Vous en voyez les effets aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, il faut préparer la population pour le cas où, en espérant que ça ne se produise jamais. Et donc, il faut demander des efforts aux Français, notamment financiers, pour pouvoir augmenter ces dépenses militaires? À l'évidence, il faut que tout le monde comprenne qu'il y a des priorités. Aujourd'hui, on a besoin de rehausser notre capacité pour que M. Poutine comprenne qu'on prend tout ça très au sérieux. Préparer la guerre pour obtenir la paix, c'est si nous voulons la paix, alors il faut se préparer, il faut mettre des efforts, il faut montrer que nous avons une telle capacité pour nous défendre que ça va dissuader un pays de nous attaquer. Alors sur ce conflit en Ukraine, le grand tournant, c'est la suspension de l'aide militaire américaine. Alors certes, il faut augmenter nos dépenses militaires, mais dans les semaines, dans les mois à venir, est-ce que l'Europe a les moyens de faire tenir l'Ukraine toute seule? L'Europe va devoir se substituer parce qu'on ne peut pas laisser tomber l'Ukraine. Donc on va évaluer la situation. Ça n'est pas une situation que nous avons voulu. Mais ceci étant, nous avons aussi besoin des Américains, mais les Américains ont aussi besoin des Européens. Donc on va tout mettre sur la table, parce qu'il va falloir aussi qu'on fasse peut-être un peu moins côté États-Unis, pour pouvoir faire un peu plus côté Ukraine dans ce cas-là. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir une redistribution des cartes. Les Américains ont vraiment besoin des Européens. On a l'impression que pour l'instant, ils discutent tout seuls avec Vladimir Poutine et ils mettent la pression tout seuls sur Volodymyr Zelensky. Mais pourtant, nous sommes liés par une défense transatlantique, par des intérêts transatlantiques. Et je ne crois pas que le président des États-Unis puisse, lui tout seul, décider de mettre un terme à 200 ans de travail collectif. En tout cas, après cette altercation historique, cette humiliation du président ukrainien par Donald Trump et son vice-président J.D. Vance, eh bien, le président ukrainien est prêt à revenir à la table des négociations, à signer cet accord sur les minerais en Ukraine avec les États-Unis. Est-ce que vous craignez que l'Ukraine soit en train de capituler aux conditions de Vladimir Poutine et de Donald Trump? Je ne crois pas qu'il sera nécessaire de capituler. Le président Zelensky défend les intérêts des Ukrainiens depuis le premier jour. Et je vous rappelle que quand l'invasion avait commencé et qu'on lui proposait de partir d'Ukraine, il avait dit « j'ai plus besoin d'armes que d'un taxi ». Il est toujours dans cet même état d'esprit et nous sommes là pour l'accompagner. Trop de gens ont souffert en Ukraine, trop de gens souffrent. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont été enlevées, qui sont aujourd'hui en Russie, qui ont été des Ukrainiens qui sont enlevés. Donc il y a un problème général. On doit accompagner l'Ukraine. Évidemment, le président Zelensky défend les intérêts des Ukrainiens et je ne doute pas qu'il va continuer à le faire. Merci beaucoup Olivier Cadic pour toutes vos réponses.